Messieurs, la défense centrale, tant critiquée ces dernières semaines à l'Olympique de Marseille, eh bien, je vais vous proposer une petite statistique qui va peut-être vous faire raviser votre jugement ou pas. Hein, messieurs, je vois que Seb dit non avec la tête, on va voir ce qu'il en pense. La petite stat, c'est quand même que sur les 6 derniers matchs, l'OM n'a encaissé qu'un but, voilà, et un but inscrit par Grégory Sertic. Voilà, contre son camp, contre Dijon. Donc est-ce qu'elle est si nulle cette défense centrale là dont vous me dites talk après talk qu'il y a tout à jeter, Rolando il est bidon, Sertic je vois pas ce qu'il apporte, Evra il est à la cave, Sakai il est gentil, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment si nuls? Pelé c'est pas un grand gardien. Regardez ça. Mais regardez les 6 derniers matchs de l'OM, regardez les équipes contre qui a mais c'est la Ligue 1 ça, c'est le quotidien. C'est la Ligue 1, oui. Non mais l'arbre qui cache la forêt là, c'est Pelé. Ah, tu crois? Ah, ben oui, pour moi oui, parce que Pelé ça fait plusieurs, et pourtant j'avais pas spécialement confiance, mais ça fait plusieurs matchs que Pelé est décisif, que Pelé fait des arrêts contre Dijon d'entrée de match. Alors je les ai pas tous en tête, dommage qu'il n'y a pas Romain Canucci parce qu'il aurait pu tous me ressortir. Donner les minutes même, Romain. Exactement, mais il a été décisif sur quasiment tous les matchs, et ça nous a évité quelques naufrages, quelques défaites, etc. Parce que pour en revenir à la prestation de la défense centrale, des fois ça fait peur, ça manque d'assurance, c'est un peu fébrile, et heureusement pour moi qu'il y a Pelé derrière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas plus mal. Tiens, je vous propose Rudy Garcia qui nous a refait le coup de la meilleure défense de France. C'est succulent, voilà Rudy Garcia en conférence de presse. Quelque part, effectivement, on ne fait pas partie des meilleures défenses. Mais si on enlève les matchs où on a chargé, on est peut-être la meilleure défense de France. Voilà. Voilà, c'est toujours le classique. C'est si on enlève les matchs où on prend des buts, on est les meilleurs. Si on avait gagné tous les matchs, on était premier. C'est pas ça? Oui. Si on enlève tous les matchs où on n'a pas gagné, on est premier, effectivement. Non, mais ça vous fait rire, mais est-ce qu'il n'a pas, entre guillemets, raison sur la qualité de sa défense centrale quand même? Non. Non, mais moi, le problème de la qualité de la défense centrale, c'est vrai, c'est bien, on prend pas de but, pas de souci. Mais dans le foot moderne, je reviens sur le fait d'avoir des défenseurs et des milieux défensifs techniques. C'est cette première passe qui va te faire gagner des mètres et qui va te faire couper un petit peu les lignes. On n'a pas ça. Pour moi, je ne me rappelle plus quel match. Le joueur qui avait le plus touché le ballon, c'était Pelé, je crois, dans un match. Je crois que c'était à Nantes. Un truc comme ça. J'étais fou devant ma télé. Tu avais Pelé, Rolando, Fanny, Rolando, Pelé. Un peu Evra qui essayait. Ça faisait penser beaucoup au match de Michel. C'est horrible à voir. Pour moi, un défenseur, très bien, il faut qu'il sache relancer. Je veux dire, les meilleurs défenseurs du monde, c'est pas ceux qui arrivent à faire des énormes tacles, c'est ceux qui font des relances qui coupent les lignes. Tu es d'accord? Il faut tout changer cet été, toute la défense. Carrément. Les 4. Carrément. Je garderai les 5 avec Pelé. Sakai n'est pas décevant. Sakai peut être peut faire partie pour moi du projet OM Champions. Sakai, je garderai Sakai, le reste non. Seb, c'est toi qui va trancher. Tiens, qui tu gardes dans ces 4 défenseurs centrales, même en comptant les joueurs que tu mettrais sur le banc pour doubler les postes? Mais moi je vais te dire, dans l'OM Project Champions, je garde personne. Sur le 11 titulaire, je garde peut-être Payet, je garde évidemment Sanson, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais je te parle des défenseurs qui tu gardes. Donc je garde personne d'autre. Non, mais même pour être sur le banc. Mais ouais, Sakai il pourrait être sur le banc. Ouais. Doublure d'arrière droit. Voilà. C'est tout. Et tu prends 7 défenseurs. Si tu as des ambitions. Si tu as des ambitions qui sont élevées, je prends vraiment des joueurs qui vont tenir la comparaison avec ceux de Paris, avec ceux de Monaco et avec ceux des autres clubs européens. Parce que si tu me fais un Project Champion avec Sertic et avec Rolando... Mais peut-être que ça va mettre plusieurs mercato à se mettre en place quand même. Ça mettra plusieurs mercato à se mettre en place, c'est clair et net. Et oui, ça mettra plusieurs mercato, donc tu gardes qui? Je te renvoie la question de Romain. Mais à garder, à choisir, nous on est supporters, on n'a pas de patience. Mais ça prendra du temps. Pourquoi t'as jamais vu une équipe qui change 5 joueurs? Si, non, mais on changera des joueurs. Mais l'attaque, on a dit qu'a priori, sauf un numéro 9. Ce que dit Wagen, c'est qu'on peut prendre peut-être 4 défenseurs, mais qu'on va être obligé de garder peut-être Rolando, peut-être qu'on va garder Sakai, peut-être qu'on va garder Evra. Bien sûr. Peut-être qu'on peut garder Pelé aussi. Mais oui, mais on va le garder. Non, mais pas dans le 11. Vous verrez déjà dans le 11. Dans une question. Moi, je t'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit que je changeais pour des équipes qui changent toute leur défense. C'était quoi la défense de Monaco l'année dernière? Exactement. Ils ont recruté que toute leur défense. Mendy, Glick, Jamerson et Sidibé, ils étaient pas Monaco l'année dernière. Peut-être Jamerson, je suis pas sûr, mais Subasic, oui. Oui, voilà, Subasic, mais bon, sinon après.
qui a gardé le goal, voilà. Mais bon, après, c'est jouable de changer. C'est jouable. On reste sur ça, messieurs, on avance. On passe à la 5e partie. Clinton NG, ça sera un duel